motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire les livres de Zacharie 4 verset 3. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Amen. Vous lisez également le 7e verset. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il apposera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Satana ngai tego, naboyi ngai tego. Satana ngai tego, naboyi ngai tego. Yesu nangaye, okoko kangai tego. Yesu nangaye, dongwa kende sego. Satana ngai tego, naboyi. Satana ngai tego, Yesu nangaye, okoko kangai teo. Yesu nangaye, lomba kende seko. Satana ngai teo, naboyi ngai teo. Satana ngai teo, naboyi ngai teo. Yesu nangaye, okoko kangai teo. Yesu nangaye, lomba kende seko. Na mapasi na yo okoko kangai teo. Na minyoko na yo okoko kangai teo. Na bibalabala na yo okoko kangai teo. Satana ngai teo, naboyi ngai teo. Satana ngai teo, naboyi ngai teo. Yesu nangaye, okoko kangai teo. Yesu nangaye, lomba kende seko. Na maladi na yo, okoko kangai teo. Na minyoko na yo, okoko kangai teo. Na kindoki na yo, okoko kangai teo. Na botutu na yo, okoko kangai teo. Satana ngai teo, naboyi ngai teo. Satana ngai teo, naboyi ngai teo. Yesu nangaye, okoko kangai teo. Yesu nangaye, lomba kende seko. Na maladi na yo, okoko kangai teo. Na bibalabala na yo, okoko kangai teo. Na bapasi na yo, okoko kangai teo. Na botutu na yo yo, okoko kangai teo. Satana ngai teo, naboyi ngai teo. Satana ngai teo, naboyi ngai teo. Yesu nangaye, okoko kangai teo. Yesu nangaye, okoko kangai teo. Na bapasi na yo, okoko kangai teo. Na ekobo na yo, okoko kangai teo. Na botutu na yo, okoko kangai teo. Ngai nazali mai, okoko kangai teo. Atokangi na koleka, okoko kangai teo. Ngai nazali moto, okoko kangai teo. Soko kangi yokozika, okoko kangai teo. Ngai naza mopepe, okoko kangai teo. Soko kangi na kobuka, okoko kangai teo. Satana ngai teo, naboyi ngai teo. Satana
Satana ngai te gogo na boyi ngai te o. Yesu na ngai okukuka ngai te o. Yesu na ngai okukinde seko na bapasi na yo okukuka ngai te o. Na minyoko na yo okukuka ngai te o. Na botutu na yo okukuka ngai te o. Na maladi na yo okukuka ngai te o. Na minyoko na yo okukuka ngai te o. Satana ngai te gogo na boyi ngai te o. Satana ngai te gogo na boyi ngai te o. Yesu na ngai okukuka ngai te o. Yesu na ngai okukinde seko na minyoko na yo okukuka ngai te o. Na bampiaka na yo okukuka ngai te o. Na botutu na yo okukuka ngai te o. Na esheke na yo okukuka ngai te o. Na maladi na yo okukuka ngai te o. Ngai nazali maye okukuka ngai te o. Atokangi na koleka okukuka ngai te o. Ngai nazali moto okukuka ngai te o. Zokokangi yokozeka okukuka ngai te o. Ngai naza mopepe okukuka ngai te o. Atokangi na kobuka okukuka ngai te o. Satana ngai te gogo na boyi ngai te o. Satana ngai te gogo na boyi ngai te o. Yesu na ngai okukuka ngai te o. Yesu na ngai okukinde seko ngai nazali maye okukuka ngai te o. Sokokangi na koleka okukuka ngai te o. Ngai nazali moto okukuka ngai te o. Sokokangi yokozeka okukuka ngai te o. Ngai naza mopepe okukuka ngai te o. Atokangi na kobuka okukuka ngai te o. Satana ngai te o na boyi ngai te o. Satana ngai te o na boyi ngai te o. Yesu na ngai okukuka ngai te o. Yesu na ngai lomba kende seko. Nous acclamons le Seigneur. Le thème que nous allons exploiter ce matin s'intitule Zorobabel et l'alpage. Mes chers amis, de quoi nous allons parler pendant tout un mois? Nous allons essayer de nous entretenir avec vous sur les choses qui font que certaines personnes ne réussissent pas dans la vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie est très compliquée telle que tu la vois. Ne pense pas que la vie c'est un fait ordinaire. D'abord, être en vie, c'est un grand privilège. C'est pourquoi, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tant que tu seras en vie, bénis l'Éternel des armées. Il y a plusieurs personnes, plusieurs choses qui voulaient aussi vivre comme toi. Mais ils n'en ont pas eu l'occasion. Et pourquoi ces gens n'en ont pas eu l'occasion? Ce n'est pas parce qu'ils n'en voulaient pas. Mais il y a des gens qui ont décidé de leur mort.
Et ne pense pas que dans la vie telle que tu es là, tout le monde est appelé à t'aimer. Il faut enlever ça de ta tête, que tout le monde t'aime. Tu dois le savoir. Quel que soit ton niveau élevé de bonté, tout le monde ne va pas t'aimer. Il y aura toujours quand même des gens qui vont te critiquer, même quand ils n'ont pas ton niveau. Donc c'est comme ça que le monde est fait. Et nous à Kinshasa on dit Mokile Molaboko. Alors ne faut pas vous donner des soucis pour des choses bêtes. Parce qu'on a fait. Mais ces gens-là, ils ont des bouches pour ça. Et si tu commences à s'occuper d'eux, tu vas devenir ridicule. Ça c'est d'abord au niveau du visible. Mais la Bible nous fait voir que l'Éternel, notre Dieu, est créateur du visible et de l'invisible. C'est ainsi que pendant que toi, tu ne t'occupes que de ce que tu vois, mais ce que tu ne vois pas est pire. C'est pourquoi moi ça me fait rigoler quand je vois quelqu'un venir me dire papa, regarde ce qu'on a dit contre moi. Moi j'ai dit toujours aux gens que ça c'est ce que tu as entendu. Mais tu sais ce qu'on a dit que tu n'as pas encore entendu. Alléluia. Amen. Tout le monde ne cherchera pas ton bonheur. Donc sur la terre, dans l'univers, il y a des hommes, des femmes, des esprits qui n'étaient créés que pour faire du mal aux gens. Donc, leur fonction dans la société, faire du mal aux gens. C'est ainsi que la Bible déclare, le diable vient. Vous pouvez m'aider pour faire quoi? Dérober, égorger et tuer. Donc, c'est-à-dire que c'est ça la fonction que Dieu lui a attribuée quand il est créé. Alléluia. Amen. Alors, comme les gens qui prient aujourd'hui ne comprennent pas ces choses, c'est ainsi qu'ils se laissent vaincus par les forces occultes. Et le nombre d'échecs entame la foi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le roi David. Il disait que Seigneur, ne me prive pas de tout, sinon je vais t'abandonner. Donc tu vois comment les attaques sataniques peuvent t'empêcher même d'aller au ciel. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens que si tu n'as pas encore réussi sur la terre, je ne suis pas sûr que tu iras au ciel. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsque vous gagnez par Dieu, quelqu'un d'autre va me dire, mais ceux qui ne prient pas, comment ils ont réussi? Mais ils ont leur Dieu qui prie sur la terre. Et même s'ils ont des milliards, ils iront en enfer. Mais ici, nous parlons des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, même les gens, je vais le répéter parce que vous le savez, je vous ai toujours dit que même les États qui se sont développés, ce sont des États qui sont forts spirituellement. On ne fonde pas un État avec le fumeur du chanvre.
C'est ainsi que lorsque vous lisez l'histoire des États, ceux qui ont arraché les indépendances, c'était des grands esprits. Donc même le pouvoir d'État, on ne le confie pas n'importe qui. Il y a la dimension spirituelle du pouvoir. Moi je me souviens à l'époque du maréchal, il y a un premier ministre qu'on avait nommé. Il était parti, et je m'interdis de citer son nom. C'était quelqu'un qui était nulle part. Il n'avait ni Dieu ni le diable. Mais quand il entre dans les bateaux, ça ce sont les gardes du maréchal qui nous les rapportent. Ils disaient, le chef qu'on vient de nommer présentement, nous n'avons rien entendu quand bien il est nommé. Amen, amen. Amen. Donc c'est à cela même que quand vous lisez la Bible dit que le magistrat est serviteur de Dieu. Nos ancêtres connaissaient ces choses. C'est ainsi que les pouvoirs coutumiers, on ne les confiait pas à n'importe qui. Il fallait être de la lignée. Il fallait avoir le sang du pouvoir. Alléluia. Amen. Mais nous n'allons pas rentrer à l'époque de nos ancêtres. Maintenant, c'est la démocratie. Ce sont les élections qui doivent trancher. Mais une église doit prier pour qu'il y ait de bonnes élections et que nous puissions avoir le pouvoir qui vient effectivement de Dieu et béni de Dieu. Donc je voulais vous faire voir que même les États-Unis que nous adorons maintenant, les États-Unis qui sont aujourd'hui obèses de leurs excès, c'était d'abord une colonie britannique. Mais il fallut la présence aux États-Unis de personnes courageuses comme les Moroé. Ce sont les pères fondateurs. Les pères fondateurs. Tu peux être père fondateur. Est-ce que tu as la sémence patriotique? Est-ce que tu as la sémence patriotique pour fonder un État? Mes enfants, qu'on ne vous trompe pas. Le monde est complexe. Le monde, ce n'est pas seulement les nuages que tu vois là. Au-dessus des nuages, en dessous de la terre, au fond des mers, il y a une autre vie. Alors, si tu ne sais pas maîtriser la terre, la mer et les airs, et tu seras à la merci de Dieu. C'est ainsi qu'il y a de ces gens-là, ils échouent partout. Ils souffrent pendant toute la vie. Et à leur mort, les gens disent qui vous a dit qu'il est parti. Si tu ne parviens pas à l'emporter sur le diable, qui t'amènera au ciel? Frère, quand la puissance du Saint-Esprit est là, elle transforme même les États. C'est pourquoi je ne crois pas trop au réveil congolais. Je ne crois pas trop. Frère, quand le réveil entre dans un État, dans une église, même la vie matérielle change. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous avez des filles de 55 ans qui ne se sont pas encore mariées. Elles sont très à l'aise. Vous avez les hommes de 60 ans qui n'ont pas de maison. Ils sont très à l'aise. Mais c'est un alpage devant toi. C'est une grande montagne devant toi. Quand cette montagne-là se dresse devant toi, tu ne vois pas le devant. Tu es bloqué. Tu ne peux pas avancer. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Qui est-il? Grande montagne devant Zorobabel. Qui est-il? C'est ainsi que l'église est constituée aujourd'hui des envoûtés.
Et comme ils sont envoûtés, malmenés, manipulés par le diable, ils sont dans des discussions stériles. Nous n'avons plus ce temps-là. Nous, notre temps, c'est de savoir comment nous devons gagner des carrés miniers. Comment nous devons avoir des députés dans cette église, des sénateurs, des professeurs, des ministres. Et c'est ça l'ambition. Alléluia. Amen. Est-ce que tu avances dans ta vie? Ou bien il y a une montagne qui t'empêche? Est-ce que tu avances? Ou bien il y a une barrière? Est-ce que tu peux faire ce matin le bilan de ta vie pour nous dire si tu avances ou tu es bloqué? Alléluia. Amen. Bien-aimé, le diable, même si vous ne le provoquez pas, il a été créé pour dérober, et détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne te poses pas de questions? Toi, tu parles de la crise. Mais les avions qui décollent chaque soir de l'aéroport d'Indie sont pleins. Tout autour de toi, des maisons poussent. Regardez même à côté ici. Il y a une maison qui a été construite dans 3 mois. Pourquoi toi tu n'évolues pas? C'est comme si c'était toi qui étais devenu le Congo. C'est toujours crise dans le Congo. Qui t'a dit ça? Et je voulais t'informer que la Bible dit: n'appelez pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. Bien aimé, le monde, ce n'est pas seulement ce que vous voyez. Le monde est constitué de choses invisibles. C'est ainsi que chaque État a un ange qui le contrôle. Amen, amen. Amen. Je vais vous donner le verset biblique. Daniel 12, premier verset. En ces temps-là, s'élèvera Michaël, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple. Ah! Donc Israël avait et a un ange jusqu'à ce jour, Michaël qui combat pour lui. Michaël qui combat pour lui. C'est ainsi que les Chinois, les Russes, ils perdent leur temps. Les temples sera bâti à Jérusalem. Donc les choses se passent sur le plan spirituel. Donc, si Israël a un ange qui les sécurise, cela veut dire que chaque État est dirigé par un esprit. C'est ainsi que même le développement d'un État, ce n'est pas une affaire des esprits aigres. Pour ne vous demander pas, il y a de ces personnes-là que vous connaissez intelligentes, mais dès qu'elles entrent au gouvernement, non, bourrique, avec oui plus. Le problème, il y a à part la capacité physique, il y a la dimension spirituelle dans la gestion des États. Ceux qui ont fait les sciences de l'État et du pouvoir, qu'on appelle vulgairement les sciences politiques, ils savent que parmi les vertus géopolitiques, il y a la vertu des sociétés secrètes. Donc ça, la science enseigne ça. Mais nous, dans la Bible, nous avons décortiqué ça. Donc chaque État a un ange qui les contrôle. Chaque ville a un ange. Il y a de ces villes-là au Congo où les gens sont en l'air. Ils affirment des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne parlent qu'à mal des gens. Donc, c'est un esprit.
C'est comme je voulais te donner un exemple. Si tu n'aimes pas te battre, n'habite pas ma tête. Tu finiras par te battre. Si tu ne peux pas connaître les vedettes de la musique congolaise, n'habite pas Matongé. Quelle que soit la quantité de ton Saint-Esprit, tu vas les connaître tous. Besoin de manga bien te bayana ba maman. Besoin de manga bien te bayana ba papa. Il y a les esprits des États. Il y a les esprits des villes, des communes et même des quartiers. Donc, c'est-à-dire que le développement d'un État a certes besoin de l'intelligence, mais il faut aller au-delà de l'intelligence parce qu'il y a la dimension mystique. Si Israël était fort, c'est parce qu'Israël avait un ange. C'était Michaël. Je voulais vous parler même des anges de famille. Donc j'aurai le temps. Je vais parler dans les moindres détails. Il y a les esprits de famille. Frère, l'hérédité n'est pas seulement biologique. L'hérédité est même spirituelle. Tu es sorti d'une famille bénie. Tu as la bénédiction dans le sang. Tu es sorti d'une famille maudite. Donc ça sera pendant toute la vie. Apparemment, vous me regardez, vous ne comprenez pas. Viens mon fils. Lis-nous 1 Corinthiens 7, à partir du 2e verset. Parce que vous grandissez comme ça. Donc il y a des gens là, ils sont nés avec la malédiction, avec la pauvreté. C'est une montagne. Si tu ne la planis pas, pendant toute la vie, il y a de ces familles-là, même quand il y a un problème de $200, il faut des réunions. Ah, Dieu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est l'argent des restos, ça. Donc, je t'informe que qui était Grande Montagne devant, mets ton nom. Mets ton nom, ne mets pas Zorobabel. Qui était Grande Montagne, tu seras aplani. Je te dis que tu vas marcher sur ta malédiction. Tu vas marcher sur tes souffrances. Tu vas marcher sur ta misère. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Continuez. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Oui, oui. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Tu sautes même à partir du 17e, comme ils ont déjà compris que les maris, ce que je voulais, c'est que vous compreniez d'abord que l'homme et la femme, quand ils se marient, ça devient une seule personne. Donc ce n'est pas seulement le mariage. Quand tu sors avec un homme, même sur le plan spirituel, il y a échange des esprits. Vous comprenez? C'est ainsi que regardez, les petites filles sont devenues très petites. Ils sont sortis avec tout le monde. Ils sont sortis avec les députés, les sénateurs, les ministres, les boxeurs, les catcheurs et les karatékas. Donc ils sont sortis même avec les Chinois. C'est pourquoi, pour un lien, continue, papa. Donc je voulais d'abord que vous compreniez ça. Vous voyez les filles là qui sortent avec les gens et vous les hommes qui sortez avec les filles, sur le plan spirituel, il y a échange des esprits. C'est ainsi que les hommes qui sortent avec les impudiques ne sont jamais tendres avec leurs femmes à la maison. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui lui a été communiqué.
Et vous voyez un adulte de 60 ans qui découche. C'est de la puberté tardive. Donc ce sont les enfants qui fuient la maison. Et papa fuit la maison. Et depuis qu'il est sorti avec Nathalie, même sa femme, il oublie, il appelle Nathalie. Donc l'esprit de Nathalie est déjà entré là-bas. Acclamons très fort. Continue mon fils. Car les maris non croyants est sanctifié par la femme. Ah! L'échange spirituel. Yo, moi c'est Alibala Okobimana mi bali abatu. Quand tu es une femme mariée, tu viens d'amener le Satan dans ta famille. C'est pourquoi les activités de ton mari ne vont plus de l'avant. Donc, la femme sainte sanctifie son mari du fait de leur mariage. Les contacts biologiques entraînent des transferts d'esprit. Il y a des filles ici qui ne se marient pas parce qu'ils étaient sortis avec des hommes qui ont bloqué la chance. Est-ce que vous m'entendez bien? Je sais que pour entendre, vous entendez. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que tu te demandes pourquoi cette montagne. Donc, je suis là. Je veux parler pendant un mois. 18h30 à 20h. Donc, il y a un mystère dans les contacts entre l'homme et la femme. Mon ami, ne sors pas avec n'importe qui. Tu vas vendre ta vie. Dans mon ministère, je ne citerai jamais le nom des gens. Je connais quelqu'un qui a été sacrifié par la fille avec laquelle elle était sortie. Il est sorti avec une fille. Or, cette fille-là, dans le monde des ténèbres, on lui avait dit que les garçons qui sortira avec toi pour la première fois au courant du mois qui vient de commencer, c'est celui que tu vas nous donner. Répétez après moi, papa craint Dieu. Papa craint Dieu. Répétez encore, papa craint Dieu. Papa craint Dieu. Dis papa, dis-nous la vérité. Papa, dis-nous la vérité. Les très hauts m'entendent. On ne m'a pas raconté. J'ai rencontré ça dans mon ministère. Quand monsieur est tombé malade, j'ai prié. Dieu me dit, tu tues ton temps. Il va partir. J'ai dit, mais pourquoi, Seigneur? Elle me donne même l'adresse de l'hôtel où il était parti avec la fille. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, Dieu me dit que tu étais à l'hôtel tel, avenue tel, numéro tel. Il se met debout, il dit, papa, Amen. Comme je suis là, je ne peux pas nier. Je lui ai dit ceci. Il faut dire au revoir à tes voisins parce que tu vas croiser Abraham dans quelques jours. Jeunes gens, faites attention. Papa, faites attention. La plupart des femmes qui circulent sur les routes de Kinshasa ici, il y en a qui viennent des cimetières. Vous ne connaissez pas comment le monde fonctionne. La vie est compliquée. Regardez tous ces grands-là du monde. Je ne dis pas tous, mais certains d'entre eux, ils mangent de la chair humaine. Pas la nuit, les jours. Les jours. Si tu vas en Chine, et ils mangent la chair de bébé. Quand vous allez dans leurs usines, vous trouvez qu'ils ont dressé le monument de Bouddha. La vie, ce n'est pas ce que tu penses.
La vie est pleine de réalités. Tu peux vendre toute ta vie à cause de l'impudicité. Il y a transfert des esprits dans les contacts entre hommes et femmes. Tes affaires évoluent bien. Depuis que tu as multiplié tes maîtresses, tout est bloqué. Parce qu'après toi, cette femme-là sort avec des personnes célèbres. Ces personnes célèbres récupèrent la chance de tout ce qui était parti avec elle. Alors maintenant, quand il se trouve à l'église, il dit pourquoi tu m'as fait ainsi? Si moi j'étais Dieu, j'allais te frapper. Tu as de la chance parce que moi, tu ne sais pas ce que toi tu as fait. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La vie Bomo a des réalités que vous ne pouvez pas comprendre. Et si Dieu n'intervient pas, tu seras bloqué pendant toute ta vie par une grande montagne. Vous les jeunes filles ici, vous n'aimez pas les gens de votre âge. Vous n'aimez que les gens qui ont des véhicules. Est-ce que quand ils avaient votre âge, ils avaient des véhicules? Vous êtes partis laisser toutes les chances là-bas. Alléluia. Amen. Continue, hein? Continue. J'explique comment les familles ont des esprits. Donc moi je donne des versets. Quand j'ai dit que les États ont des esprits, j'ai donné Daniel 12:1. Quand j'ai dit que les familles ont des esprits, j'ai donné 1 Corinthiens 7. Donc, vous pouvez lire tous ces chapitres. Vous comprendrez comment l'état spirituel des parents impacte l'état spirituel des enfants. C'était dans la... Si tu crains Dieu, tes enfants vont hériter la crainte de Dieu. Si tu as la magie, tu verras comment la vie de tes enfants va tournoyer. Les engagements pris par les parents sur le plan spirituel ont des répercussions sur leurs enfants. La plupart des personnes de la Deuxième République, bon, et tous ne faisaient pas la magie, mais la plupart étaient dedans. C'est pourquoi vous le voyez, ils reviennent toujours. C'est parce qu'ils n'ont plus rien. La plupart d'entre eux prenaient des engagements dans le monde des ténèbres. Et vous qui avez pris les engagements dans le monde des ténèbres, ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vos enfants. Vous savez, il y a la tétitude normale, il y a la turbulence normale. Un enfant à un certain âge, il peut être têtu, il peut être turbulent. Mais la plupart de ce que nous vivons, ce sont les engagements mystiques pris par les parents. Moi, je connais des cas où un papa est allé contracter il a sacrifié la vie de tous ses enfants. Et personne ne bouge dans cette famille. Personne. Donc ça, ce sont des montagnes. Si ça ne s'aplanit pas, personne n'évoluera dans cette famille. C'est ainsi qu'il y a de ces familles. Vous trouvez les plus riches, il a $70. Et même la famille se fâche contre lui, qu'il n'aide pas les gens. Il a beaucoup d'argent. Vraiment, devenez pasteur, vous allez trancher des problèmes. Alors j'ai demandé à ces gens-là, j'ai demandé à votre frère, il m'a dit qu'on lui paye $70.
Je suis allé moi-même chez lui. Il habite le quartier Moussoso. Le jour où je suis allé, je ne l'ai pas vu parce qu'il avait plu. Les eaux de la rivière étaient entrées dans sa maison jusqu'à la hauteur de 70 encore centimètres. C'est comme s'il avait la chance du chiffre 7. Écoutez ce que sa famille me dit. Il dit, pasteur, il est en train de te mentir. À part 70 moi, sa femme, elle vend l'huile. Je suis allé demander à la femme. J'ai dit, mais vous m'avez trompé. Après 70, vous vendez aussi de l'huile. Il dit, papa, la femme me dit, j'ai appelé ces gens-là, j'ai dit que vous n'êtes pas gentil. Vous voyez comment les diables. Est-ce que ta famille évolue? Est-ce que toi-même tu évolues? Amen, amen. Amen. Tout ça, c'est l'alpage. C'est la grande montagne. Quand elle est devant toi. Donc, vous pensez qu'il s'agit de la montagne. Jésus qui connaissait ces choses, il a dit que si vous avez un peu de foi, vous direz à cette montagne que ôte-toi la montagne quittera. Ce matin, au nom du Seigneur Jésus, je demande à la montagne de quitter devant toi. Amen. Tu cherches la voie pour partir en Europe, mais la route est barrée par la montagne. Continue avec la lecture, mon frère. Et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Donc, autrement, toi là, si ton mari ne change pas, le problème c'est toi-même. Si tu changes, rien qu'avec ton bisou, il va recevoir les Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui te dis. Reprends, mon frère. Et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Ah! Donc la sanctification des parents atteint même leurs enfants. L'envoûtement des parents atteint même les enfants. C'est pourquoi même quand nous on grandissait, quand il y avait encore des valeurs dans ce pays, les gens qui voulaient se marier, on leur posait la question, tu vas te marier dans quelle famille? Je ne vous demande pas d'aller épouser les enfants de Bill Gates. Mais je voulais quand même que tu voies que le père de la fille que tu veux épouser, il s'enivre et enlève les habits publiquement. Donc ne sois pas surpris qu'un jour, que tu trouves ta femme avec des bidons de zododo. Acclamons très fort. Papa, est-ce que vous trouvez normal qu'un parent normal passe à la télé pour faire une émission où les gens dansent? Frère, faites très attention. Il y a les esprits des États. J'ai donné le verset. Il y a les esprits des familles. Il y a de ces familles-là où la montagne de célibat apparaît la route à tout. Même si tu pars, tu vas revenir. Mais je te donne une information que cette semaine, la montagne sera plane. Vous ne vous êtes pas posé de questions? Pourquoi dans d'autres familles, les grands frères et ministres, les petits frères directeurs, les petits frères conseillers, donc, il y a des gens qui se sont battus pour installer l'esprit qui contrôlait la famille d'Abraham. Quand tu appartiens à une famille bénie de Dieu, la bénédiction te poursuivra contre vents et marées. Je vous ai parlé de l'histoire d'Agar et Ismaël. Alléluia. Amen. Agar a été chassée parce qu'elle était devenue orgueilleuse. À cause de l'orgueil, elle quitta la maison d'Abraham. À cause de l'orgueil, tu perdras ton mariage. À cause de l'orgueil, tu perdras ton travail.
Frère, un enfant de Dieu, ça ne doit pas être un orgueil. Mais il doit avoir un sens élevé de l'honneur et de dignité. La Bible dit, le Seigneur fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Quand il y a des problèmes avec les gens, tu dis toujours que c'est eux qui doivent venir te chercher. Et si toi tu partais les chercher, tu perds quoi? C'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. Vous trouverez un prédicateur, il est en train de tromper ses propres fidèles. Il dit que c'est lui la bouche autorisée de l'Éternel. Monsieur, arrête tes aventures. Si tu étais la bouche de l'Éternel, tu aurais cessé avec l'impudicité. Il ne faut pas jouer avec les gens. La Bible dit ceci, que la moisson est grande. Priez donc au maître de la moisson qu'il envoie encore d'autres ouvriers. Comment toi tu peux tromper comme ça? Tout ça, c'est parce que les fidèles sont considérés comme des clients pour qu'ils ne fuient pas. Papa, en dehors de moi, il y a aussi de bons pasteurs ici à Kinshasa. Je vous le dis. Amen. Il y a des bons prédicateurs ici. Tout le monde n'est pas impudique. Comment on vous le fait croire? Tous les pasteurs ne sont pas des impudiques. Les impudiques, on leur clève à eux. Mais Kinshasa, au Congo, il y a des pasteurs qui craignent Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel est l'ange qui contrôle ta famille. Quelle est la montagne qui est devant ta famille. Il y a des familles qui ont comme obstacle des montagnes de pauvreté. Dans cette famille-là, dès que tu es là-bas, tu es pauvre. Même quand vous suivez l'histoire de leurs parents, c'est épais de regarder dans l'histoire de ta famille comment ont vécu tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, vous-même comment vous vivez. Vous allez identifier la montagne qui est devant votre famille. Et c'est cette montagne-là que nous allons aplanir jusqu'au 30 juin. Dans la vie, frère, si tu ne te réveilles pas, le diable va te neutraliser. Il y a de ces familles où tous les garçons ont la même maladie. Quand tous viennent, donc ça peut arriver, mais quand même. Ils atteignent peut-être 2 personnes. Il y a de ces familles la pauvreté plus la montagne pauvreté a barré la route. Cette histoire arriva à Zorobabel. Zorobabel, c'était qui? Zorobabel est le petit-fils du roi Jéconias. Alors c'était lui qui était gouverneur de la province de Judée. Et c'est lui qui a été le leader des retournants de l'exil. Mais quand Zorobabel rentre, il dit que nous devons bâtir le temple. Quand il voulait bâtir le temple, il y a les ennemis d'Israël. C'était essentiellement des Samaritains. Parce que vous connaissez bien l'histoire du schisme. Et ils étaient contre le retour des Juifs. Le siège de la matière se trouve dans Esdras 4. Alors, quand ils voient Zorobabel rentrer, Zorobabel va encourager le souverain sacrificateur Josué pour reconstruire le temple. Ils sont venus, ils voulaient aussi construire le temple. Non, mais
Zorobabel et les Josué, ils ont dit ceci. Vous êtes des ennemis d'Israël. Vous ne pouvez pas bâtir le temple avec nous. Dans une église, le pasteur doit veiller sur lui et sur ses collaborateurs. On attrape un impudique, un méchant. Il y a des gens qui doivent quitter les navires pour que nous puissions arriver à destination. Il y a un homme qui s'appelait Jonas. Il a rendu difficile la navigation des innocents. Vous gardez un impudique parmi les pasteurs dans une église. Vous gardez un sorcier parmi les serviteurs de Dieu. Il va compliquer la navigation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout celui qui combat cette église, qu'il reçoive les feux. Ça continue. Ça continue. Bien aimé, un pasteur ne doit pas travailler avec les ennemis de Dieu. Il a des collaborateurs. Quand il cause avec les choristes, il dit pasteur Azate. Le pasteur n'est pas là. Agnès, comment tu as senti? C'est la première fois que j'ai senti la main d'un homme de Dieu. Kama unasalaka mambo ile hapa. Ça c'est la maison de Dieu. Les Samaritains n'ont pas de place ici. C'est pourquoi Jésus, après son départ au ciel, il n'a pas demandé aux apôtres d'aller à Samarie. Il a dit que montez d'abord où? À Jérusalem. C'est là la résidence du Seigneur. Le Jérusalem d'aujourd'hui, ce n'est pas la ville disputée. C'est la parole de Dieu qui représente le siège. Alors quand Zorobabel refuse l'association impure, il commence l'esprit de découragement. Lis-nous quand même Esdras 4.4 rapidement. Esdras 4.4. C'est juste une introduction. On va en parler pendant tout un mois. Et on va beaucoup prier. Parce qu'il faut que toi, tu puisses marcher sur la montagne qui était devant toi. Tu dois la planir. Ta montagne doit devenir un boulevard. Donc c'est ainsi que la Bible déclare. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents, ce sont ces montagnes-là. Il faut que les jours de ton mariage, que tu puisses marcher sur le célibat. Il faut que les jours de ta bénédiction, que tu marches sur l'esprit de pauvreté. Tu dois marcher au-dessus. On ne peut pas prier et rester malheureux pendant toute la vie. C'est anormal. Est-ce que Dieu manque de force? Est-ce que Dieu manque de puissance? Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Ce qui fait mal aux enfants de Dieu, ils ont peur de la grandeur de la montagne. Mais malgré la grandeur de la montagne, la grandeur de Dieu est au-dessus des seins de la montagne. C'est pourquoi ne regarde pas la montagne, mais regarde Dieu. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Acclamons très fort. Donc ce sont ces découragements qui ont fait que un ange soit envoyé auprès de Zacharie pour dire à la grande montagne que qui est une grande montagne devant Zorobabel. Je voulais te dire, ma sœur, que personne ne te décourage. Avec Jésus, ça finira par marcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aujourd'hui les gens qui découragent les chrétiens. Ils disent que la sainteté ne paye pas. Je vous dis que la sainteté
continue à payer. Elle paiera toujours. Il y a des gens qui vous disent tous les jours à l'église, mais nous ne voyons rien. Il faut leur dire, le Seigneur notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Ça peut ne pas arriver aujourd'hui, mais ça va arriver demain. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, que tu marcheras sur la montagne des locataires. Dieu avait dit, grande montagne, devant Zorobabel. Moi j'ajoute, grande montagne, qui devant les enfants de l'église, image de l'Éternel. Vous ne me comprenez pas bien. Je vous dis ceci. Aucune force maléfique ne prendra un enfant de cette église. Aucune force maléfique ne touchera à votre bonheur. Toute la montagne qui restera devant vous. Le Seigneur Jésus dit, avec un peu de foi, la montagne va se déplacer. Lorsque tel que je suis en train de prêcher maintenant, que toute la montagne qui vous barrait la route vers le mariage, vers les milliards, vers le patronat, vers la guérison, que ces montagnes se déplacent, que la voie reste libre. Bien-aimé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'es pas la première personne à être combattu dans la vie. Zorobabel était combattu, mais il a fini par poser la pierre principale. Je suis venu te dire, qu'on le veuille ou pas, tu vas te marier. Qu'on le veuille ou pas, tu auras de l'argent. Qu'on le veuille ou pas, tu auras du travail. Parce que celui qui a béni Zorobabel, c'est celui que je suis en train de vous dire ce matin. Il fait des choses qui dépassent tout entendement. Ne suis pas le découragement. Ne suis pas le découragement. Si quelqu'un te dit que tu vas mourir, dis-lui que moi, je vivrai jusqu'à l'avènement du gouvernement côté. Acclamons très fort pour le des rois. Beaucoup de familles n'évoluent pas parce qu'il y a des montagnes devant eux. Je suis venu vous dire que cette montagne-là sera aplanie. Pourquoi est-ce que toi tu as tué Jésus? Les Romains qui ont tué Jésus, ils vivent bien. Innocents et innocentes comme toi et moi. Nous devons continuer à porter le fardeau de la misère. La Bible dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le fardeau de malheur, que le fardeau de médiocrité, que le fardeau de médiocrité vous quitte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez courage mes enfants, que personne ne te décourage. Le monde est très compliqué avec l'esprit de découragement. Ils disent que toujours la sanctification, vous refusez de voler. Comment vous aurez l'argent? Il faut leur dire que qui est-il? Grande montagne devant Zorobabel. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Je connais un homme dans la Bible. Il s'appelait Bartimée. Quand il appelait Jésus, il était découragé par les apôtres. Je voulais te dire, aucun pasteur n'était découragé. Je voulais dire avec un silence que pour des témoins, la montagne va quitter ton chemin. Aïe! Laisse que toutes les barrières qui étaient devant toi puissent s'entasser au point de devenir des escaliers. Parce que qui est-il? Grande montagne devant Zorobabel. Bien-aimé, écoutez la parole de Dieu. Pourquoi la grande montagne ne devait pas résister à Zorobabel? Zorobabel, c'était l'enfant du roi Jéconias. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien?
Il y avait plusieurs bâtisseurs. Que Dieu vous bénisse mes enfants. Il y avait plusieurs bâtisseurs. Mais l'ange et le prophète ne se sont adressés qu'à Zorobabel. Pourquoi? Zorobabel était le fils du roi. Je voulais te rappeler une chose. Moi, toi, lui, nous, vous, il. Nous ne sommes pas les enfants du roi, je connais. Nous sommes les enfants du roi des rois. Comme nous sommes les enfants du roi des rois, nous avons des immunités. Ce sont ces immunités. Il faut que quand nous passons, seulement la plaque présidence de la République. Ah, vous ne me comprenez pas bien. Je vais reprendre. Les enfants des chefs d'État, les collaborateurs des chefs d'État, ils n'ont pas de plaque d'immatriculation comme les nôtres. Leurs véhicules ont des plaques d'immatriculation Père, c'est-à-dire présidence de la République. Mais je voulais te dire aussi que tel que tu es là, même si tu n'as pas de véhicule, mais sur toi, il y a une plaque d'immatriculation qui t'amène, je veux enseigner. Acclamons très fort pour le roi des rois. Qui t'amène, je veux prêcher. Répétez après moi. Plaque d'immatriculation. Il y a un ange qui voulait faire du mal. Au monde de l'Apocalypse, l'ange lui avait dit, ne fais pas encore du mal jusqu'à ce que Dieu ait mis la marque de distinction sur le front de ses enfants. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Moïse, quand il a commencé le ministère, il était gendre à Jéthro. Mais quand il monta sur la montagne, il devait enfant de Dieu. On mit une marque sur son visage. C'est ainsi que quand il descendit de la montagne, son visage brillait. Oh, tel que vous êtes venus ce soir. Nye. Bomba. Bomba. Na loba. Na sakola. Na panza. Na fongola. Na pambola bino. Nous sommes dans l'opération de changement de plaque. Opération Kobongo la plaque. Vous ne me comprenez pas bien. Lui, il est de la DGI. Il comprend. Lorsqu'on parle de l'impôt sur les véhicules, les Congolais croient que c'est seulement les voitures et les camions. Non, cet impôt-là concerne même les bateaux, concerne même les avions. C'est-à-dire que devant la montagne, même si elle ne se déplace pas, je peux te changer les plaques d'immatriculation. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des moments où Dieu change de plaque d'immatriculation pour ses enfants. Il y a une femme dans l'Apocalypse. Elle se battait contre les dragons. Comme elle était véhicule ordinaire. Ce jour-là, Dieu lui donna la plaque des avions. Et la femme Paula, telle que vous êtes venus là, maintenant là, je vous donne la plaque du Saint-Esprit. Paula. Je n'ai pas fini. Un jour, Jésus avait besoin de ses disciples. Mais il était sorti avec la plaque de sa voiture. Quand il a vu que la voiture ne pouvait pas marcher sur les eaux, il avait changé de plaque. Il avait mis la plaque d'un bateau. Mais Jésus qui était un homme a marché sur les eaux. Je te donne le pouvoir de marcher partout où les gens ont perdu.
Il nous reste 1 minute. Je voulais qu'on se sépare par un verset. C'est ça l'histoire de ce mois. Il y aura le changement de plaque. Au même moment que nous allons aplanir les montagnes, nous allons parer à toute éventualité. Si l'aplanissement des montagnes traîne, vous pouvez devenir un avion. Philippe, il s'était retrouvé quelque part. Acclamons très fort pour le roi de roi. Alléluia. Philippe se retrouve quelque part. Il termine l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Les dignitaires éthiopiens avaient un char, mais il allait vers Éthiopie. Or lui, il était attendu en Israël. Il n'a pas demandé à l'ennemi éthiopien de lui prêter le char. Il y a eu une opération de changement de plaque. Philippe vola dans les airs. Est-ce que tel que je suis en train de prêcher maintenant, que Dieu donne des ailes à vos affaires, que Dieu donne des ailes à vos études, que Dieu donne des ailes à vos entreprises. Voler, aller plus loin. Souffrez. Que dans les 30 secondes qui restent, qu'on nous lise un tout petit verset. Deutéronome 28, verset 7. Quand il va lire, vous direz seulement Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Il sortira contre toi par un seul chemin et il s'enfuira devant toi par 7 chemins. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. C'est ainsi que je finis ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Yeah! Que Dieu bénisse le maman de notre église. Que Dieu bénisse le papa. Ses serviteurs et ses servants. Chantres, techniciens, protocole. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur WhatsApp, Facebook, Internet. Que Dieu bénisse tous les pasteurs de Kinshasa. Et que Dieu bénisse notre pays. Kolo Yesu apoyaka moto Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango